64 points. Philippe Hertz 5e, Antonio Cairoli qui remonte à la 6e place devant Alessio Chiodi, Karl Lehn et c'est Sébastien Pourcel qui réussit la mauvaise opération du jour. Après ce calage, il n'a jamais réussi à redémarrer sa moto. Il est désormais 10e et Billy Mackenzie qui intègre le top 10. 30 points d'écart entre Cairoli et Tyler Rattray, déjà c'est beaucoup en 4 manches. Ouais, ça fait plus d'une manche d'avance, plus d'une victoire de manche, donc c'est sûr qu'Antonio Cairoli est parti pour une course-poursuite, mais attention, la saison sera très très longue cette année et il a encore largement le temps de se refaire. On se rappelle notamment de l'an passé, Cairoli est devenu champion du monde, c'est lui qui a gagné le plus de courses, mais il avait aussi connu quelques soucis, notamment au Grand Prix de France où il n'avait pas pu prendre le départ après son accrochage avec Garnier. On l'avait déclassé, on l'avait exclu plutôt du Grand Prix, ça n'avait pas empêché d'être champion du monde. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, le niveau est peut-être encore plus serré. Il ne doit plus se louper maintenant. Cairoli qui lui avait réussi le doublé. L'an passé à Guédel s'était promené sur le circuit portugais. Donc on suivra sa performance. Allez, De Ruyver à nouveau sur le podium. Il est là, il est là, il est au rendez-vous, mais il est toujours quand même un petit cran en dessous. Il commet toujours des petites erreurs. Et Tyler Rattray, une belle opération aujourd'hui. Une poignée de main entre De Ruyver et Rattray, mais je crois qu'ils partiront quand même pas en vacances ensemble, les deux coéquipiers. Il y a assez peu de contact entre les deux hommes. À la fois, on leur demande pas forcément d'être potes, mais d'être performants. Kees van der Ven est satisfait. Ces deux pilotes ce sont les deux plus hautes marches du podium. C'était déjà le cas à Zolder. Et oui, monsieur Touquet, en charge du programme MX chez KTM. Chez KTM, on fait confiance aux anciens pilotes. Kees van der Ven s'occupe de la structure MX2. Georges Jobé est en charge du MX1. Et Jackie Martens s'occupe du MX3. C'est vrai qu'il y a c'est vraiment une culture motocross au plus haut point pour la marque autrichienne. Et le commentateur espagnol en tout cas est survolté lui aussi. C'est vrai que la manche a été belle. Les deux manches de MX2 ont été hautes en énergie et en talent. Ouais, la bonne opération pour Rattray. C'est clair. Bonne opération pour Tyler Rattray qui ajoute un nouveau succès de Grand Prix à son palmarès, qui arrivera au Portugal en leader. C'est au Portugal qu'il s'était blessé l'année dernière au départ. Et il faudra être fort quand même. Je pense qu'il faudra être très très fort cette année pour battre Tyler Rattray. Ah, ça fait longtemps qu'il est en embuscade, Tyler Rattray. Et cette année, plus que jamais, il se positionne en prétendant à la couronne. Et la plaque rouge, eh bien, il ne l'aura perdu que l'espace d'une manche ce week-end. Sud-africain. Et maintenant, l'hymne autrichien, bien sûr, puisqu'on honore les hommes et les motos en ce week-end de Pâques. Cher Jean-Christophe, vous n'êtes pas allé chercher les œufs? Demain matin. Demain matin. Là voici cette KTM d'usine victorieuse aujourd'hui. KTM qui font vraiment maintenant office d'épouvantail après une longue domination Yamaha dans la catégorie. C'est vrai que Yamaha avait vraiment innové avec ses 254 temps. Aujourd'hui, la concurrence est là, et bien là. Une très très bonne dynamique dans cette industrie de la moto tout-terrain.
Et un petit cadeau du vainqueur du Grand Prix pour le public espagnol. Ouais, Tyler Rattray qui a maintenant son casque réplica, lui aussi comme Stéphane Everts chez Laser, donc c'est la tradition. On offre un exemplaire au public. Et on va retrouver ces trois garçons au micro de Pascal Audiquer maintenant pour leur réaction à chaud. Et il n'oublie rien, Tyler Rattray, la coupe, les fleurs et le champagne. Alors que pour l'instant, on est en train de faire le tour de reconnaissance pour la catégorie MX1 dans quelques instants avec les killers, bien sûr, de la catégorie reine. C'est toujours important de voir ce qu'est devenue la piste après la manche MX2 et les quelques petits coups de pelleteuse qui ont été mis à l'intervalle dans la petite heure de repos. On espère qu'il y aura autant de rebondissements. Allez, on écoute. Bravo, vous êtes de retour au Grand Prix au plus haut niveau. Ouais, c'est vrai, ça s'est bien passé. Je voulais absolument essayer d'aller chercher la victoire dans cette deuxième manche après mon petit problème tout à l'heure, mais bon, finalement, je me contente de cette deuxième place. Et je pense qu'on a eu une belle bagarre, malgré tout, un petit peu à distance avec Cairoli. Et c'est bien, je voudrais remercier le team. Je gagne ce second Grand Prix de l'année. Je suis en tête du classement provisoire, c'est parfait. Allez, du bon Tyler Rattray. Consistant, régulier. Vainqueur du Grand Prix. Il y a un gros problème au niveau aujourd'hui des incrustations car on a vu le nom de Tyler Rattray avec la tête de Cairoli en bas sur votre écran. Mais c'est bien Tyler Rattray qui a gagné ce Grand Prix d'Espagne. On écoute maintenant probablement la réaction du second. Un certain Marc de Ruyver. Très très belle manche, Marc de Ruyver aujourd'hui. Voilà, la bonne tête. Celle du vainqueur. Une tête de vainqueur, celle de Tyler Rattray. Tête de vainqueur. Marc, congratulations. Marc, bravo. Vous vouliez être sur le podium. C'est le cas. Vous commencez bien l'année. Oui, c'est vrai, je voulais à chaque fois monter sur le podium. Malheureusement, j'ai commis une petite faute. J'étais troisième, je me retrouve cinquième. J'ai 9 points de retard sur le leader. J'ai marqué des gros points à chaque fois. Donc c'est intéressant pour la suite. Ah, il y a le sourire, hein. Ouais, il a toujours le sourire, Marc de Ruyver. C'est un garçon très sympa. Deuxième du championnat du monde, deuxième sur le podium pour ce second Grand Prix de l'année. Et on va retrouver un autre garçon qui devrait avoir le sourire. Billy Mackenzie après des débuts difficiles à Zolder. L'Espagne lui sourit de nouveau avec un superbe podium. Oui, l'anglais vraiment aime le soleil et la terre espagnole. On a perdu Billy Mackenzie. J'espère que Pascal va le retrouver. Pascal, c'est un chasseur devant l'éternel. Sur tous les fronts, Pascal Audiquer depuis de nombreuses années. On le salue, lui et son épouse. Font partie des chevilles ouvrières du motocross mondial depuis longtemps. J'ai bien l'impression que Billy Mackenzie courait peut-être un peu trop vite pour Pascal aujourd'hui parce que il n'est pas là. Apparemment, il nous fait mentir, Billy Mackenzie. Mais attention, Pascal n'est pas homme à lâcher l'affaire. Alors, on va peut-être en profiter pour vous redonner le classement provisoire de ce championnat du monde MX2 après 2 courses. En tête, Tyler Rattray qui compte 83 points. À la seconde place, on retrouve Marc de Ruyver, 74. Troisième, Gundersen, 64. Quatrième, Christophe Pourcel, 64. En cinquième position, c'est David Philippe Hertz avec 50 points pour le top 5 provisoire. Et un rendez-vous portugais dès la semaine prochaine. Le résumé de ce Grand Prix sur l'antenne d'AB Moteur vendredi prochain. Allez, quelques beaux ralentis. On se retrouve très bientôt pour la deuxième manche MX1. À tout de suite.
sur internet, Jean-Christophe, des petits coucous. Un bonjour de Vincent qui a son oncle qui est un des assistants du team HDI, Romain Bouche, et qui nous suit comme vous tous. Vous savez que vous pouvez nous poser vos questions sur le site abmoteur.tv. Et puis dans la petite fenêtre en bas à gauche, une liaison avec les commentateurs, à savoir Jean-Christophe Vasquetto et votre serviteur. Et puis pour ceux qui n'ont pas ni le câble ni le satellite, la possibilité de voir les Grands Prix par internet sur ce même site. Ça, c'est une des grandes nouveautés de l'année et c'est plutôt sympa. Jean-Christophe, on va se quitter dans quelques instants pour retrouver